Donc, mission numéro 2, Pandas. On va tout de suite regarder l'intitulé de la mission. Donc, depuis le dataset original, renommez les colonnes et convertissez les valeurs des colonnes en format centimètre à kilogramme, puis créez une ligne reprenant la valeur moyenne des colonnes taille et poids. On va regarder aussi tout de suite la version finale. Donc, le data frame final ressemblera à ça, donc avec une colonne taille et une colonne poids. Un index ici, et à la fin une ligne avec les valeurs moyennes. Donc assez simple a priori. Le notebook et la vidéo en question que vous êtes en train de regarder, ça répondra aux questions que vous voyez ci-dessous. Donc je peux vous laisser mettre sur pause pour voir un petit peu les questions. Les attributs et méthodes qui seront utilisés, vous les retrouvez ici. Donc, là, c'est la méthode générale. Ça, c'est attributs et méthodes propres aux objets de type DataFrame. Et là, les attributs et méthodes propres aux objets de type série. Là, les liens généraux. Donc, je vous laisse regarder ça aussi tranquillement. Et on va pouvoir tout de suite commencer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme d'habitude, supprimer les éléments de sortie. Comme ça, on les découvrira au fur et à mesure. Donc là, l'import de Pandas. Ici, on va importer le fichier en question. Donc, en fait, c'est pas vraiment un fichier, c'est un tableau qui est présent sur une page web. Donc, on va voir le dataset, ça va plus vous parler. Donc ça, je peux le supprimer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, en fait, c'est un tableau avec 25 000 lignes et ce tableau, il est stocké sur une page web. Donc, en fait, ce qu'il suffit de faire à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser cette méthode qui s'appelle read HTML. Donc, on va la voir ici. Seulement si vous n'avez pas d'autre choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de télécharger le fichier, le tableau autrement. Si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire comme ça. Au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi des fois c'est un petit peu problématique de le faire comme ça, mais ici, ça va aller. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est de copier-coller l'URL, donc le chemin complet de cette page web. Donc il est ici, je l'ai juste copié-collé, je l'ai mis à l'intérieur de la parenthèse en format texte, donc entre guillemets. Donc j'ai fait un PD pour appeler Pandas. Read HTML, ça c'est la méthode. Ouverture de parenthèse, puisque c'est une méthode. Ouverture des guillemets, et j'ai mis l'URL de la page, donc juste un copier-coller. Et on va la lire. Je vais le relancer une seule fois pour vous montrer le temps que ça prend. En fait, ce que fait ici Pandas, c'est qu'il va aller sur la page et il va essayer de détecter les balises les balises HTML, parce que c'est du code HTML sur une page web. D'ailleurs, on le voit ici avec l'extension HTML. Et il va essayer de détecter où sont les lignes et colonnes. Donc, ça lui prend du temps puisqu'il va scroller tout le site. Et là, on a 25 000 lignes. Donc, c'est assez long. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je vous dis de privilégier plutôt un read CSV si vous avez la possibilité, parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc là, il l'a fini. Une chose à retenir avec le read HTML, c'est qu'en fait, ça ne va pas vous retourner un data frame, donc un objet de type Pandas, ça va vous retourner une liste de data frame. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Pandas, à la base, quand vous lui faites un read HTML, il ne peut pas savoir si vous lui demandez uniquement un tableau ou plusieurs. En l'occurrence, ici, il n'y a qu'un seul tableau, mais sur certaines pages web, vous allez avoir plusieurs tableaux, et donc il va vous générer une liste de data frames, et en l'occurrence, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'élément 1 de la liste, ça sera le data frame numéro 1, l'élément 2 de la liste, ça sera le deuxième data frame, etc., etc. Donc là, ici, ce que j'ai tout de suite repéré visuellement, donc là, j'ai juste fait une visualisation, importation et visualisation en même temps, puisqu'il va retourner ce qu'il a importé. Je vois en fait que ça, normalement, ça devrait être les en-têtes de colonne, et en fait, il me les a stockés à l'index numéro 0. On ne voit pas encore que c'est un index de data frame, mais vous allez vous habituer à ça. Pourquoi le format est différent ici? Parce qu'on est sous une forme de liste. On le voit avec ouverture et fermeture de crochet. Ici, par contre, il a créé des colonnes de base Pandas. Il n'a pas les colonnes et les index, il va créer les index lui-même. Donc ça pose pas tellement de soucis qu'il crée les index lui-même. C'est ce qu'il a fait ici, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 25 000. Par contre, ici, ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'il a créé des colonnes. Donc quand il ne voit pas de colonnes, il les crée lui-même, 0, 1, 2, de la même façon qui crée l'indexage des lignes, et ça sera la même pour les colonnes, mais en fait, on avait des en-têtes de colonnes, sauf qu'il n'a pas compris que ça ici, c'était les en-têtes. Donc, a priori, c'est parce que le balisage ici HTML n'est pas propre. Il a pris ça comme une ligne, en fait. Et il n'a pas compris que c'était les en-têtes de tableau. Mais nous, on a compris ça en voyant ça
Et en voyant ça, on l'a compris. Donc, par intuition, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai relancé la même chose. J'ai de nouveau fait un PD read HTML sur la même page, mais j'ai rajouté un paramètre. Donc, ici, il y a une virgule, il y a un backslash, retour à la ligne, c'est pour que ça soit plus clair dans la cellule. Mais j'aurais pu le mettre à la suite aussi. Et j'ai dit header égale 0. En gros, ça veut dire, je lui spécifie que l'entête, donc la header, ça veut dire la tête, si vous voulez, l'entête de mon data frame, donc l'entête de colonne, c'est la ligne 0. C'est en gros, je lui dis que ça, ici, il ne doit pas le considérer comme une ligne, mais comme mes entêtes de colonne. Ce paramètre-là, il sert à ça. Donc là, j'ai refait un read HTML. Je peux le relancer, mais ça va prendre du temps. En tout cas, là, ça a fonctionné. Et donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait une assignation de ça. Donc j'ai copié-collé cette cellule ici. J'ai repris bêtement ça. Je l'ai assigné, mais pas dans le nom d'une variable comme dataframe, parce que ça prête à confusion, parce que quand on fait un read HTML, je vous l'ai dit, il ne retourne pas un dataframe, il retourne une liste de dataframes. C'est pour ça que ma variable, je l'ai appelée list underscore DFS, comme dataframe avec un S. Je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs. Ici, dans cet exemple, il n'y en a qu'un seul, mais des fois, vous allez en avoir plusieurs. Donc là, je mets un S. Et là, ici, on peut visualiser cette liste. Maintenant, elle est stockée ici. Donc, il va de nouveau devoir faire la lecture complète. Alors, c'est long. J'étais pas obligé de le relancer, mais c'est pour vous montrer une des problématiques du read HTML. Mais là encore, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je vous invite vraiment à utiliser ce notebook et à essayer de votre côté. C'est en codant qu'on comprend, c'est en codant qu'on progresse, pardon, et c'est en voyant ça qui tourne qu'on comprend pourquoi on évite d'utiliser autant que possible le read HTML. Là, je l'ai stocké dans la variable list DFS, donc il n'y a plus besoin maintenant de relancer le PD read HTML qui était extrêmement long. C'est une des raisons pourquoi on assigne toujours notre import dans une variable. Donc là, j'ai juste à réappeler la variable. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas réappelé la variable, j'ai réappelé la longueur de ma variable. Ma variable, c'est une liste. En gros, je veux visualiser la taille de ma liste. Et donc, on va voir ce qu'il va me retourner. Il me dit 1. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un seul élément dans ma liste. Autrement dit, il a détecté un seul data frame. Ça veut dire qu'ici, il y a a priori un seul tableau. Des fois, il y en aura plusieurs. Dans cet exemple, il y en a un seul. Si je veux visualiser le data frame, eh ben, j'appelle ma liste et je lui dis, tu vas à l'index 0. En l'occurrence le premier élément qui est indexé à 0. Et là, on voit bien qu'il me retourne un objet propre, on va dire, on voit le look que c'est un objet pandas de type dataframe qui est différent du look ici, ça c'était un format list. Donc ici, j'ai le format de mon dataframe. On voit une petite problématique. Mais ça, je pourrais le faire après dans la préparation. Mais en tout cas, l'import s'est bien passé. Je vois une problématique ici avec un double indexage, mais ça, je vais le montrer plus tard. Mais en tout cas, l'import ici maintenant est propre. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai réussi à l'apporter dans un format propre, un format data frame, donc ça me plaît. Donc je vais l'assigner cette fois-ci dans une variable que je peux appeler df. Je réappelle mon df. Donc c'est exactement la même chose qu'ici, mais stocké dans une variable df, ça vous commencez à le comprendre. Au fur et à mesure, dans les prochaines vidéos, j'irai beaucoup plus vite, je répéterai pas tout ça parce que ça va commencer à devenir clair. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà clair, mais désolé si je me répète. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire ici dans cette nouvelle cellule? Ce que je vais faire, c'est que il y avait déjà un index qui existait, on le voit dans le data frame ici, il y avait une colonne ici, index, donc il y avait un index qui était déjà existant, donc ça n'a aucun intérêt de prendre cet index, de le mettre en colonne et de laisser Pandas générer lui-même son indexage. Ici, dans ce cas-là, c'est pas intéressant d'avoir un double indexage. Moi, il y avait deux solutions, soit supprimer la colonne index, soit prendre cette colonne index et la mettre en indexage. Je vous déconseille fortement de supprimer cette colonne index, puisque si elle existe dans le data frame original, on va le garder. Voilà, c'est une bonne pratique. Par convention, on ne supprime pas un index qui était déjà existant. Donc, je vais appeler la méthode setIndex. C'est pour en gros créer un nouvel index. Là, pour l'instant, je vais juste faire une visualisation et je vais lui dire mon nouvel index, c'est ma colonne qui s'appelle index, celle-ci en l'occurrence. Donc là, je fais juste une visualisation. Mon data frame n'est pas modifié, mais ça me permet de visualiser et c'est exactement ça que je veux. Vous voyez la différence. Il a pris cette colonne et il l'a basculée en index. Je sais que maintenant elle est en index parce qu'elle est en gras. Avant, elle n'était pas en gras, donc c'était bien une colonne. Là, elle est en index. Comme ça me plaît, je fais une assignation. En gros, je dis que mon data frame, c'est mon data frame avec cette modification-là. Et je revisualise mon data frame. C'est une bonne pratique toujours de faire ça étape par étape comme ça.
Ça paraît long, mais en fait, c'est très rapide à faire. Et puis, il y a des cellules que vous pouvez, au bout d'un moment, que vous pouvez grouper. Hein. Là, je le départage bien pour que vous compreniez la chronologie. Mais c'est bien de faire comme ça, d'assigner, de réassigner. C'est vraiment une bonne pratique. C'est plus simple pour après lire le notebook. Donc maintenant, mon data frame est prêt. Donc on va dire que là, c'était la partie, vous voyez, il y a une partie importation. Ensuite, il y a une partie préparation. La partie préparation, elle est ici. Donc la partie importation, tout ce que je voulais faire, j'en suis arrivé à, j'ai importé, j'ai lu, je l'ai mis en format data frame et j'ai juste fait la manipulation du set index. Voilà. Et maintenant, pour la partie préparation, je vais regarder s'il y a des choses à faire. Donc, je vais lancer un df.info. Ça me donne les informations générales du data frame. Il me dit qu'il y a 25 000 entrées qui sont indexées de 1 à 25 000. Ça, je le sais puisque c'est moi qui ai fait ce qui a utilisé l'index. Il était en colonne, cet index. Il me dit qu'il y a 2 colonnes. Ça, je le savais. Ça, c'est le nom de mes colonnes. Ça me choque pas. Le nom de mes colonnes. Il me dit qu'il y a 25 000 valeurs non nulles alors qu'il y avait 25 000 entrées. Donc, ça veut, autrement dit, il n'y a aucune valeur nulle. Donc, ça, c'est bien pour les 2 colonnes. Il me dit que les 2 colonnes sont en format float, donc format décimal. Ça a l'air d'être des nombres décimaux. Donc tout est bon pour la partie info. Autrement dit, pour la partie préparation, il n'y a rien à faire. A priori, le data frame est propre. Des fois, il y aura plus de manipulation, de préparation à faire, mais là, a priori, le data frame est entièrement propre. On peut partir sur la partie, on va dire, manipulation. Et là, ma partie manipulation et préparation, la différence, c'est quoi? Ça, c'est moi qui le segmente comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. En gros, préparation, c'est quelque chose qui est général que je vais faire. C'est une routine que je mets en place pour tous mes data frames. Et là, la partie manipulation, c'est vraiment respect de la mission qu'on me demande. Ici, la mission qu'on m'avait demandé, je vais juste revenir dessus. Donc ici, sur mission, renommer les colonnes, convertir les valeurs des colonnes et créer une ligne reprenant les valeurs moyennes. Donc on va faire ça. Donc il y a, pour la partie renommage, il y a une méthode sur Pandas qui s'appelle rename. Je dois lui spécifier si je veux renommer mes index ou mes colonnes. Donc là, c'est mes colonnes que je veux renommer. Donc je mets colonne égale. C'est sous format dictionnaire. On le voit avec ici. On le voit ici avec cette syntaxe là, l'accolade. Et maintenant, on va mettre l'ancien nom du colonne entre guillemets. Donc, elle s'appelait comme ça. Hein. Bêtement, j'ai fait un copier-coller de ça et de celle-ci. C'est ce que vous retrouvez donc ici et ici. Donc, ma première colonne, ma deuxième. Et j'ai dit que ma première colonne, je l'appelle maintenant taille, et ma deuxième colonne, je l'appelle poids pour l'avoir en version francophone. C'était pas obligatoire, mais c'était demandé dans la mission. Moi, ce que j'aime bien, je n'aime pas forcément mettre des parenthèses avec les, les formats. Je préfère créer un dictionnaire de données à part et avoir des colonnes les plus simples possibles. Je ne mettrai même pas de majuscules. Moi, j'aime bien laisser mes colonnes en minuscules, mais là, comme c'est en majuscule, je le laisse. Donc, chacun fait comme il veut, mais j'aime pas trop ce format. Moi, je préfère avoir un dictionnaire à côté, mais je reviendrai là-dessus dans d'autres missions. Donc là, j'ai fait pour l'instant uniquement une visualisation, mais on voit que mes colonnes ont bien été renommées. Donc, comme ça me plaît, je fais une assignation. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre la logique. Je l'ai assigné dans mon appareil qui s'appelait DF. Donc voilà, mon DF ici maintenant est modifié. Donc la première partie de la mission est respectée. Ensuite, on m'a demandé de changer le format. Donc là, on était en format inch américain et en format pound pour le poids. Donc maintenant, on va revenir sur des tailles en centimètres et des poids en kilogrammes. C'est ce qui était demandé. La valeur de conversion, c'est ça. Et ben en fait, pour modifier toute une colonne, et ben il suffit d'appeler la colonne. Donc j'appelle mon data frame DF, ouverture de crochet, le nom de ma colonne qui s'appelle taille, et je lui mets ce que je veux. Donc en gros, je lui dis, tu changes toutes mes valeurs et tu les multiplies par 2,54 relativement simple. Donc là, il me l'a mis en centimètres, mais par contre, il y a des nombres à virgule. Ça crée un nombre, je devrais pas dire un virgule parce que c'est des points en anglais, un nombre décimal. Donc je peux l'arrondir. Il y a une méthode sous Pandas qui est le point round. Si je lui spécifie rien dedans, mais je reviendrai là-dessus aussi dans d'autres missions, il va me l'arrondir à l'unité, mais par contre, il me laisse toujours le format flottant. Maintenant, c'est toujours un nombre décimal, mais ça n'a plus trop de sens de l'avoir en nombre décimal. Donc, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai créé donc j'ai réappelé exactement ça, j'ai fait un copier-coller, mais derrière, j'ai rajouté la méthode astype, donc pour formater, et je l'ai formaté en int, donc en nombre entier. La différence entre celle-ci et celle-ci, vous la voyez, maintenant, ici, c'est un nombre entier. Là, c'était un float, donc nombre décimal. Maintenant, ma colonne est un nombre entier. Donc là, pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'était des visualisations. Ça me plaît. Donc maintenant, ici, je fais une assignation. Ça veut dire que j'appelle ma colonne taille et je lui dis que c'est tout ce que j'ai demandé ici. Et je relance mon data frame pour voir. Et là, ça a été modifié. Je vais faire exactement la même manip pour poids, sauf que la conversion ne sera évidemment pas la même. Là, je vais diviser par ça.
Ça, je l'ai trouvé sur Internet, hein, tout simplement. Et puis pour le inch, je pense que vous le saviez peut-être déjà. Donc ici, de la même façon, j'appelle là pour l'instant, je fais juste une visualisation, mais j'appelle ma colonne, je lui applique ça, ça va l'appliquer sur toutes les lignes de ma colonne. Voilà, donc c'est un nombre décimal 1, voilà, donc je vais rester sur on va dire la version nombre décimal parce qu'il n'y a pas de virgule en anglais, c'est un peu problématique, on va rencontrer assez souvent, c'est un point. Ensuite, là, j'ai de nouveau fait un round pour l'avoir à l'unité, et là, je lui ai mis derrière un type pour l'avoir en nombre entier. Tout ça, en fait, ça j'aurais pu le faire en une seule cellule. Hein. Donc ça, c'était des cellules, celle-ci étaient des cellules, on va dire, accessoires, hein, puisque tout ce que, en général, si j'étais sur un vrai notebook, j'aurais fait ça en une fois. J'aurais d'abord écrit ça, j'aurais fait la visualisation, elle m'aurait plu, et ensuite je l'aurais assigné et j'aurais rappelé mon data frame. Donc il y aurait eu uniquement cette cellule-là. Je me répète, mais c'est pour que ça soit complètement clair. Voilà, donc là j'ai mon data frame avec la modification qui a été demandée. Moi je me suis permis de les mettre en nombre entier, c'était pas demandé, mais c'est en bonus. Là je peux relancer la méthode info. Ça me permet de voir que maintenant j'ai les D-types, hein, donc ça veut dire data type, donc type de données. On voit maintenant que c'est des nombres entiers. Il y a juste ça qui a changé dans les informations, il manque un S ici, dans les informations générales du data frame. Ensuite, visualisation des indicateurs généraux des statistiques descriptives du data frame. Ça se fait avec une méthode qui s'appelle Describe. Je reviendrai très souvent sur cette méthode, donc pas de souci. Là, il me montre une série d'indicateurs généraux de statistiques descriptives, ceux qu'on utilise le plus, 25 000 entrées, la valeur moyenne, min ça veut dire moyenne, là c'est l'écart type, ça c'est la valeur minimum, ça c'est le premier quartile, ça c'est le deuxième quartile ou la médiane, ça c'est le troisième quartile et ça c'est la valeur max, mais je reviendrai sur tout ça. Moi ce qui m'intéresse ici c'est min. Tout ce que vous avez à retenir c'est que la moyenne en anglais ça se dit min, ça a d'autres significations le mot min, mais là en l'occurrence c'est moyenne. Donc pour visualiser la moyenne de la colonne taille, eh ben, on appelle notre data frame en ouverture de crochet pour sélectionner notre colonne taille, et on lui met la méthode .min, et il va nous ressortir la même valeur qu'on voyait dans notre describe, elle est ici. Là, on a juste, si vous voulez, isoler la moyenne, et ici, on a plusieurs indicateurs. Donc là, je l'ai isolé, la valeur moyenne pour la colonne taille. Je fais la même chose que ce que j'ai fait plus haut. Je fais un round et un type pour l'avoir en format numérique entier, nombre entier ici. Ensuite, je fais ici une assignation du résultat dans une variable que j'ai appelée taille moyenne. Voilà. Donc ensuite, je fais exactement la même chose pour la colonne poids. Donc là, j'ai appelé ma colonne poids un point min. Ensuite, ici, je fais un point min, point round, point astype in pour l'avoir en nombre entier. Ça me plaît, je fais une assignation dans une variable qui s'appelle poids moyen. Maintenant, je peux visualiser mon data frame. Pour le moment, il n'y a eu aucune modification sur mon data frame, mais ça permet de voir que pour le moment, en dernière ligne, j'ai rien, j'ai la dernière ligne de départ. Et maintenant, je vais faire un df.lock. Ça va permettre ici, je rajouterai un commentaire pour dire ce que ça fait, mais ça va permettre de rajouter une ligne si elle n'existe pas. Et en l'occurrence, ici, je fais un point log sur un label, un index qui s'appelle moyenne, mais ça n'existe pas, donc il va le créer. Donc il va créer une nouvelle ligne avec un index qui s'appelle moyenne, donc en dessous de celle-ci, hein, il va le faire à la suite, et je vais devoir lui faire une assignation. Je vais lui faire une assignation sous forme de liste, et je vais lui dire que le premier élément, donc il va se retrouver ici, c'est ma taille moyenne, que j'avais plus haut, et le deuxième élément pour ma moyenne, ça sera poids moyen, il va le retrouver ici. Donc ça, je vais le faire. Et maintenant, je vais lancer mon data frame et on va voir la dernière ligne. Et ma dernière ligne, c'est bien ma ligne moyenne. Elle a repris la valeur moyenne 173 et 26. Et d'où sortent ces deux valeurs? C'est les valeurs que j'avais ici stockées, ici en taille moyenne et ici en poids moyen plus bas, ici en poids moyen. Voilà, j'ai juste fait un appel de ces deux variables. Voilà, donc la version finale, on la retrouve ici. Donc j'ai respecté tout ce qui a été demandé, modification du nom des colonnes, modification du format des colonnes et rajout de ligne avec la moyenne pour les deux colonnes. Donc mission relativement simple, je me suis beaucoup répété, je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà. Au fur et à mesure des missions, je vais de moins en moins me répéter puisque les choses vont être de plus en plus claires, mais c'est avec la répétition qu'on apprend encore le mieux. Je vous invite vraiment à prendre ce notebook en main et les autres, travailler de l'autre côté. Si vous avez des commentaires ou des questions sur cette mission, vous pouvez le faire directement sur la page YouTube de cette vidéo. Si vous êtes sur la vidéo, vous pouvez le faire directement. Si vous êtes sur le notebook, vous cliquez ici et vous allez retomber sur
sur la page YouTube de cette vidéo. Et si vous voulez voir les missions Pandas qui vont venir, je vous encourage à vous abonner directement à la chaîne et vous serez notifié quand il y aura la nouvelle mission Pandas. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée.